Donc sur les sorgues, comme j'évoquais, il y avait un patrimoine hydraulique très important par la présence de nombreux moulins. Ça faisait vivre énormément de familles. De toute façon, à un moment donné, à une époque, la force hydraulique, c'était la seule force dont on disposait quand on n'avait pas de pétrole. Le fait qu'on ait une sorgue qui soit encombrée de végétation aquatique, on diminue forcément le volume d'écoulement. Donc la quantité d'eau qui pouvait arriver au moulin. Donc le fait de faire du faucardage, en effet, ça permet à ce qu'on ait plus de volume écoulé dans le cours d'eau. Et donc c'était des pratiques aussi, notamment dans le but d'alimenter au mieux ces moulins, quoi. Ouais, ça c'est clair. Que depuis notre plus tendre enfance, il y avait une famille de gens, c'était les Humbert, beaucoup les frères Humbert, ils travaillaient dans la rivière, et soit ils étaient payés par la ville, ou par le propriétaire du moulin, et on coupait ces algues une à 2 fois dans l'année, une fois minimum, voire 2 fois, pour garder cette chute d'eau et tout. Mais pour nous, il y avait rien d'extraordinaire. C'était au même titre, c'était un travailleur de la rivière, je dirais. Il y avait toute cette technique qui a un peu disparu à un moment donné, puis qui est revenue. Après, la ville de L'Isle-sur-Sorgue avait mis en place une équipe sorgue, donc qui a pris en charge l'entretien de la rivière, le nettoyage bien sûr, les berges, et continue à faucarder. Quand on faucarde, les algues et la végétation reprend de plus belle. On n'enlève pas les racines, on n'y va pas à coups de pelleteuse pour tout dévaster, mais c'est un entretien raisonné et qui a toujours eu lieu depuis des générations. Sur des cours d'eau qui sont de très petits gabarits, parce qu'on parle des sorgues, les grandes sorgues on parle, mais on a aussi des sorgues qui font 1,50 m de largeur. Donc là, obligatoirement, on avait des platanes sur berge, on avait des matelas très importants au fond, et ça c'était une pratique aussi des anciens. De venir enlever les feuilles de platane, déposer sur berge. Il y avait comme un curage. On n'aime plus trop ce terme à l'heure actuelle, mais c'était un petit peu ça à l'époque. On venait un petit peu enlever les feuilles de platane pour essayer de dégager les brins. La rivière est de moins en moins entretenue à ce niveau-là, moins faucardée, parce qu'il y a beaucoup moins de... Déjà nous en tant que pisciculteurs, on faucardait, on entretenait la rivière, maintenant il y en a beaucoup moins. Du coup, il y a moins de gens qui entretiennent aussi la rivière, enfin moins de privés qui entretiennent la rivière. L'été, quand la rivière baisse, ces algues continuent quand même de pousser. Et en surface, à des moments, on voit des tapis, le potamo, là, on appelle ça les cheveux d'ange, nous, et qui viennent en surface. Donc l'eau, il y a moins de volume, on est en période d'étiage, il y a moins de volume et la rivière court moins. Donc du fait que l'on ait de la quantité d'eau toute l'année, outre la végétation sur berge que j'ai pu évoquer, on a une végétation aquatique qui s'est développée. On ne parle pas d'algues, comme on peut entendre souvent, mais de végétation aquatique. De la berle, des myriophiles, j'en passe. C'est vraiment un cachet des sorgues également, du fait que ça procure aussi des paysages. Quand on arrive à Fontaine de Vaucluse, la sorgue est verte, c'est la présence des herbiers. C'est pour ça qu'on parle d'herbiers. C'est des caches à poissons, c'est ce qui apporte une auto-épuration du cours d'eau également. Ça fait de la production de biomasse dans le cours d'eau, donc on est sur les bases de chaînes alimentaires, ça il ne faut pas l'oublier. Et dans les canaux de l'Isle-sur-Sorgue, notamment, il y a des endroits où est-ce que ça pouvait poser des problèmes pour la navigation, notamment des dégotines. Donc les riverains qui entretiennent leurs berges et un peu leur rivière aussi, allaient dans la Sorgue et on donnait un petit coup de faux pour créer des couloirs, que l'eau circule. Ouais. Mais c'est vrai que c'était, je veux dire, c'était dans la vie de tous les jours de voir des gens faucarder. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Sur les sorgues de petits gabarits, ce sont des zélophytes qui ont pris le relais. Iris, jonc, etc. Et là, on a un problème d'écoulement des eaux sur ces secteurs-là. Donc nous, en interne, on est obligé de faire passer des agents avec les débroussailleuses pour faire de l'entretien de chenal d'écoulement. Le but, c'est d'entretenir le chenal d'écoulement, mais en laissant évoluer sur berge. Parce que si on laisse évoluer la végétation sur berge, on reconstitue une voûte arborée qui rapporte de l'ombre au cours d'eau et donc qui empêche le développement des zélophytes. J'avais entendu dire il y a quelques années en arrière qu'il fallait plus faucarder parce que les poissons se réfugient un peu dans les algues et tout. Moi, je pense qu'il faut continuer à faucarder, mais pas anarchiquement. Il faut le faire intelligemment, faucarder à des endroits pour créer des veines d'eau où il y a le courant. Et puis, comme les anciens disaient, à des moments, on laisse le magasin. Il suffit qu'il laisse une pièce d'algues pour que le poisson il soit dedans. Et on dit le magasin parce qu'après, ils allaient pêcher là autour parce qu'il y avait le poisson qui se réfugiait dedans.